Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car en partenariat avec une autre youtubeuse, j'ai nommé Tortue Beauty. Oui, alors effectivement c'est une youtubeuse que je suis depuis pas très longtemps, mais vraiment qui a attiré mon attention. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo en vous disant qu'elle avait une voix toute douce, qu'elle parle tout doucement, que ses tutos en fait c'est l'apprentissage avec la zen attitude. Donc je vous invite à la découvrir si ça n'est pas déjà fait. Bien évidemment je mettrai sa chaîne en barre d'informations. Et aujourd'hui, on a décidé de faire le swap de l'enfer. Alors, qu'est-ce que c'est que le swap de l'enfer? En fait, je lui ai proposé de nous échanger les produits que nous n'avions pas aimés. Ils ne nous ont pas convaincus, nous les avons détestés, bien évidemment. De faire un choix de manière à faire un total look avec, et puis de vous rendre compte de ça. Alors l'idée principale c'était bien évidemment de s'amuser toutes les deux, de faire un truc toutes les deux, parce que j'apprécie beaucoup cette youtubeuse, et puis aussi dans l'esprit de donner une deuxième chance à certains produits qui voilà peuvent ne pas nous correspondre personnellement, mais peuvent correspondre forcément à quelqu'un d'autre. Donc j'ai son petit colis ici que j'ai juste en fait ouvert, mais que je vais découvrir avec vous. J'ai pas regardé encore ce qu'il y avait à l'intérieur, et dans un deuxième temps on aura le tuto. Donc si ce genre d'expérience fantastique vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo et bien évidemment à vous abonner. Si vous venez de par la chaîne de Tortue Beauty, je vous souhaite bien évidemment la bienvenue. J'espère vous convaincre au moins avec cette vidéo pour que vous puissiez vous abonner et faire en sorte que la famille grandisse un petit peu chaque jour. Alors j'ai déjà une belle surprise puisqu'elle m'a mis tous les produits dans une jolie boîte Look Incredible. Donc ça je pense que ce sont les coffrets de Look Fantastic qui Look Fantastic fait des coffrets, un peu des box mensuels, ou je sais pas comment ça fonctionne. Je me suis jamais penchée sur le sujet, mais je sais qu'elle en commande de temps en temps et qu'elle est très satisfaite de ça. Donc je suis assez contente parce que les boîtes sont très très jolies, donc ça fait déjà un bon point, c'est déjà quelque chose de positif. Alors ouvrons la boîte de l'enfer, un joli paquet pour peut-être des choses sataniques. Alors j'ai une petite feuille qui va certainement tout m'expliquer. Oh, elle a tout emballé, moi j'ai pas fait ça. Bon, salut la coquette, j'espère que tu ne m'en voudras pas pour les produits que je t'ai envoyés. Pour l'instant non. J'ai trouvé ton idée super sympa, j'adore l'idée de s'échanger nos flops, ça va pas être triste. Après elle me dit que je ne dois pas lire la description des produits pour pas être influencée, donc du coup je lirai ses critiques après. Premier paquet, donc je pense que c'est une palette. Elle a fait ça bien. Ah, ça je sais ce que c'est une palette de chez Sephora. Ouais, c'est ça. Donc c'est une palette comme ceci. Si je ne m'abuse, c'est la Smoky. Donc c'est les anciennes versions des palettes comme ça, plusieurs fards. Je crois que moi j'ai testé la nude, enfin la neutral. Je dois l'avoir dans les tons bruns. Je dois l'avoir dans ma collection parce qu'on me l'avait offert à un anniversaire. Mais bon, on va voir qu'est-ce qu'elle lui reproche. Est-ce que c'est la pigmentation? Est-ce que c'est le choix des couleurs? Je ne sais pas. On a ensuite un petit paquet Sephora. Ah. Alors, une base de maquillage, Make-up Primer, base de maquillage parfaite de Paul & Joe. Donc c'est un petit échantillon. Alors est-ce qu'elle a mis ça en petit cadeau ou est-ce que c'est un flop? Je ne sais pas. Et
Alors, le fond de teint qu'elle m'a mis, c'est le teint infusion de chez Sephora. Elle m'a mis la teinte beige naturel, le numéro 23. Alors, est-ce que je l'ai pas celui-là, le teint infusion? Si, je l'ai dans ma collection, le teint infusion. Et moi, j'avais pris la teinte pêche 26. Alors, je ne me rappelle plus si c'est un fond de teint que j'ai bien aimé ou pas. Donc, ce sera l'occasion de revérifier. Ensuite, un petit paquet comme ça tout en longueur. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, alors ça, c'est un produit pour les ongles. Magic Mani Retouch and Go. Sur les ongles. Donc, c'est un vernis. Ah oui, mais c'est juste une retouche. Bon, ça, on verra. Je vais peut-être pas le tester dans la vidéo, mais bon, du coup, je verrai ce qu'il en est plus tard. On a ensuite... Ouh, alors... Nude Magic Bébé Blush, comme ça, de chez L'Oréal. On a ensuite un fluide enlumineur de Lollipop. Donc, comme ceci. Alors, Lollipop, j'ai quelques produits Lollipop. J'ai notamment une bébé crème, mais que je trouve très très foncée en fait. Et ça, qu'est-ce que c'est? Larizzi. Ah, ça doit être un stick contour. Donc Larizzi, par contre, je ne connais pas du tout cette marque. Larizzi Cosmétique. Dites-moi si vous connaissez. J'ai un rouge à lèvres liquide Julicious. Je ne connais pas non plus. De cette couleur-là. Donc ça a l'air violet. Alors, elle aime beaucoup le violet. Donc, on va certainement retrouver beaucoup de choses. Oh, alors ça, c'est un produit de la marque Jouer. Donc, c'est un lip crème. La teinte Unicorn. Encore du violet. Enfin, là, ça va être plutôt mauve. Donc, voilà. Et un dernier produit, Metal Lip Color de la collection Into the Dark de Kiko. Et ça, je crois que je l'ai aussi. Ça, peut-être que je sais ce qu'elle lui reproche. Alors, Banana Setting Powder BP. Ah, Bella Pierre. Alors, Bella Pierre, donc le produit se présente comme ceci. Donc, c'est une poudre de finition banane. Bella Pierre, j'ai beaucoup entendu parler, je l'ai vu passer principalement sur Beauté Privée, ou je sais qu'ils sont vendus dans les magasins Saga Cosmétiques également, mais j'ai jamais rien testé. C'est pas une marque en fait qui m'attire vraiment, mais bon, après... Alors on a ensuite... Ah, on a une petite Beauty Blender, donc comme ceci. Alors... Est-ce qu'elle la trouve trop ferme? C'est possible, on va voir mouiller. Et on a une pince à... J'ai failli me casser un ongle. Oh! Ah oui, c'est une pince à épiler qui tire en même temps sur le poil. Ah, et puis il y a une petite lumière. Ouh là là! Trop de gadgets, tu le gadget en général. Mais bon, on verra. Et ça j'ai déjà essayé, hein. T'as pas vu ma vidéo quoi? Okay, alors, donc... Eye Booster. Alors, c'est un produit Physician Formula, comme ceci, un duo. Donc, kit d'extension de cils, kit de prolongation. Ça, je pense que tu vas... Enfin, tu as dû rigoler. Bon, je ne spoil rien, mais je pense que c'est un peu le même genre. Donc, pour des cils renversants, voilà, c'est un duo où il faut construire en mettant des fibres et après le mascara, etc. etc. Ok. J'ai un crayon, donc ça, je pense que c'est pour les yeux. De la marque Bis. Donc, comme ceci. Qui 3 en 1 Miracle Pencil. Donc c'est un beige un peu jaune.
Signature Eye Marker. Ouais. Alors ça aussi je connais. C'est un eyeliner en fait en pointe un peu bizarre de chez Kiko. Ça je connais aussi. Mais bon. Donc voilà les petites découvertes du moment. Donc je vais mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et puis on va passer au tuto de l'enfer. Me voilà enfin prête pour tout tester. Donc j'ai mis mon petit serre-tête. Alors j'ai pas trouvé, j'aurais bien aimé avoir des cornes de diable pour ce swap de l'enfer, mais j'en ai pas trouvé. Donc je me suis préparé un petit café pour me remonter le moral si jamais il y avait une grosse catastrophe. Donc je commence par ça. Et on va donc commencer. Donc je vais appliquer la base Paul & Joe. Donc c'est une base colorée, on dirait presque un fond de teint même. Alors il y a une petite odeur mais pas désagréable. Après au niveau du fini, c'est une texture assez légère mais ça a l'air hydratant quand même. Mais peut-être un peu pas huileux, c'est pas tout à fait huileux, mais on sent quand même une matière avec un fini glissant. Mais c'est pas huileux à proprement parler. Ça ne me pose pas de problème, en tout cas à l'application pas de problème. Maintenant c'est peut-être aussi au niveau de la tenue du maquillage que ça ne fonctionne pas très bien. Donc voilà. Le fond de teint, donc teint infusion que je secoue bien. Et j'ai pris la petite Beauty Blender. Alors je l'ai mouillée et effectivement je la trouve un peu ferme. Je vais venir l'appliquer comme ça. Alors au niveau de la teinte c'est plutôt pas mal. C'est un petit peu jaune à mon goût. Mais il n'y a pas de grosse grosses démarcations en tout cas. Alors au niveau du fond de teint, je vous ai dit, je l'ai ce fond de teint là. Alors ça fait effectivement un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, mais j'avais pas de souvenir qu'il était désagréable. Après, c'est un fond de teint effectivement qui est peu couvrant. Maintenant, moi, ça ne me dérange pas puisque j'aime en fait les fonds de teint qui unifient simplement sans forcément cacher la peau. Au niveau des imperfections, il est vraiment très léger parce que là j'ai une rougeur, on la voit encore très nettement. On voit aussi mes petites veines bleues là autour des yeux que justement j'aime bien cacher. Après, il n'y a pas vraiment d'anti-cerne. Donc je verrai si avec la poudre là banana on arrive à avoir un petit... Ah si, il y a un anti-cerne. Oh bah alors il est tombé, je l'avais pas vu. Peggy Sage. Peggy Sage, donc un anti-cerne, un correcteur de teint abricot, donc en crème comme ça. Ah bah si, donc il y a tout ce qu'il faut. Donc effectivement, je reviens au fond de teint. Texture légère. Après, encore une fois, une texture un peu... Enfin, pas huileuse. Si, un peu huileuse quand même. Donc, c'est peut-être effectivement un fond de teint qui est plus réservé aux peaux sèches. Alors, on va utiliser justement ce correcteur. Donc, qui a l'air crémeux. Mais peu couvrant. Au swatch comme ça. Alors je vais l'utiliser avec mon pinceau que j'utilise habituellement en fait. Alors donc en général ce genre de correcteur je fais ça. Hop. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'imaginais, c'est-à-dire que c'est très peu couvrant. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas beaucoup de pigments dans cette crème. Et surtout, quand on la fait pénétrer comme ça, elles se font complètement... Enfin, elles se font complètement. Limite, elles s'effacent, quoi. Donc, moi, je sais qu'en ce moment, justement, j'utilise une crème comme ça. Je vous l'ai montré en vidéo. C'est de la marque Michael Todd.
Donc c'est celle que j'utilise en ce moment. Et j'arrive très facilement à camoufler mes cernes, à unifier ma paupière. Et là encore, on a une texture un peu grasse. Donc là, on voit encore un peu la rougeur en fait. On voit encore mes petites veines. Donc oui, c'est pas le meilleur correcteur que j'ai connu, effectivement. Donc, une fois que ça c'est fait, on va faire un peu de contouring puisqu'elle nous a mis un petit stick de contour. Alors, je vais le swatcher. Donc la teinte m'a l'air pas mal. Entre le chaud et le froid. Encore une texture crème assez épaisse hein, quand même. Et puis je vais faire que ça. Je vais peut-être un peu contourer mon nez. Je le fais pas souvent. Mais là je vais le faire. Alors le contour, je trouve que ça se travaille bien. Il n'y a pas de démarcation. Il s'est bien estompé. Après, encore une fois, texture crème assez épaisse. Donc c'est peut-être ça qui lui a pas plu. Mais moi, encore une fois, j'ai pas trop de problèmes en général avec les produits crème. Comme c'est un blush liquide, je vais le poser, le travailler. L'highlighter c'est pareil, c'est un highlighter crème, donc je vais tout poser d'abord et je viendrai poudrer en fait uniquement aux zones où il n'y a pas de produit crème, parce que j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, je me suis plantée, donc on va pas refaire une deuxième erreur. Alors avec ces produits là, l'inconvénient c'est que je sais jamais comment les... Est-ce que je les travaille au doigt? Est-ce que je les travaille... Parce que c'est le genre de choses en fait qui se révèlent. Vous voyez, parce qu'au départ c'est un petit gel comme ça transparent, enfin légèrement rosé, mais... Et donc je pense que la couleur se révèle, voilà, en tapotant sur la peau. C'est pareil, c'est une texture très très huileuse. Alors heureusement que j'ai pas mis ça sur de la poudre. Alors l'avantage c'est que ça n'a pas trop déplacé la matière en dessous. Après, en termes de rendu sur les joues, comparé à ce qui peut se passer sur ma main par exemple, où là on a quand même un rose. Par contre ça doit être super siliconé, c'est limite gras comme sensation. Ingrédients, bah oui, diméthicone en premier, donc isopropyl, ouais. C'est du silicone en tube en fait. C'est limite désagréable au niveau de la texture, c'est tellement glissant, tellement siliconé, non, je peux pas. Donc on va glosser tout ça au niveau, donc fluide enlumineur, lollipop. Donc ça par contre je vais peut-être le mettre au pinceau. Ah, alors c'est très doré. Voilà ce que ça donne en fait sur ma main. Donc c'est très très doré. Avec quoi je vais appliquer ça? La Beauty Blender? On va essayer au Beauty Blender. Bah ma foi, c'est pas si mal. Alors, c'est un glow très naturel, mais très très naturel. Ça, vous voyez, ça appelle juste la lumière comme il faut. Mais bah moi j'aime bien. Oula, sur le nez par contre j'en ai mis trop. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans ce produit, ma petite tortue? Moi je trouve ça sympa. En tout cas, comme ça, appliqué au Beauty Blender, c'est pas mal. Je vais voir cette petite banana powder. Donc, je vais poudrer le dessous de l'œil.
Alors je vais poudrer là le menton et je vais peut-être aussi un peu poudrer le front. Alors au niveau de la poudre, bon ça se verra peut-être pas à la caméra, mais j'ai l'impression en fait qu'elle est un peu épaisse, un peu asséchante en fait. Après avoir avec... j'ai l'impression qu'elle marque un peu les ridules plutôt que de les flouter. Donc c'est peut-être ça le problème avec cette poudre. Ok, donc il me semble que j'ai testé tous les produits pour le teint. Je vais sprayons un petit peu pour fixer tout ça. Ok, donc on va maintenant passer au maquillage des yeux. Donc je n'ai pas de base à proprement parler, donc je vais utiliser le petit correcteur Peggy Sage, donc que je vais déposer sur toute la paupière. Alors hors caméra, j'ai fait brièvement, mais très brièvement mes sourcils, puisqu'il n'y avait pas non plus de produit pour les sourcils, mais j'ai vraiment fait très très vite. Je mets une petite base pour essayer de donner quand même une chance au fard de la palette Sephora. Donc voilà, donc dans cette palette, il n'y a pas vraiment de fard beige que je pourrais mettre sur toute la paupière mobile. Il n'y a pas vraiment, j'ai l'impression, il n'y a pas vraiment de mat non plus. Donc je vais commencer par faire mon creux de paupière avec cette teinte là. Et on va voir ce que ça donne. Donc, assez poudreuse. Je vais utiliser hein, le pinceau. Ouais, voilà, donc ce sont des fards satinés. Il n'y a aucun mat, hein, je crois. On n'aurait que le noir là de mat. Ouais, le noir est mat. Est-ce que le violet là est mat aussi? Non, et surtout pas pigmenté. Bon, c'est pas grave, on continue avec ce petit fard pour le creux de paupière. Je vais venir ensuite travailler avec ce fard là, violet pailleté. Donc on va voir ce que ça donne avec les paillettes. Pour lui donner toutes ses chances, je vais l'utiliser avec un pinceau plat comme ça. Voir un petit peu s'il accroche ou pas à la base. Alors on ne peut pas lui reprocher de ne pas être pigmenté. Après, là où j'imagine que Tortue Beauty a eu une déception, c'est qu'il n'est pas ressemblant du tout au pan. C'est-à-dire que là, on a un fard limite gris foncé, charcoal, et on n'a pas du tout le reflet violet, les paillettes roses, on n'a rien de tout ça. Donc je vais essayer de flouter. En fait on va faire un smoky tout simple, un noir noir quoi. Et c'est ça, on n'a aucun rendu alors j'essaierai bien avec une glitter glue. Tentons l'expérience. Je vais prendre une glitter glue et je vais essayer d'appliquer ce même fard avec une glitter glue pour voir si ça fait ressortir les paillettes. Alors, au bout de plusieurs couches, on réussit à entrevoir les paillettes. Mais vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc, non, voilà, je pense que... alors, je ne sais pas si les autres fards sont dans le même état d'esprit. Le bleu a l'air de faire ressortir plus de paillettes. Et on a un gris aussi. Alors, est-ce que en swatch, ça marche? Alors, sur le bleu et le gris, j'ai l'impression qu'on voit quand même un petit peu plus les paillettes que sur le violet. Mais après, comme effectivement Tortue Beauty est très fan du violet, j'imagine sa déception quand elle a vu que ce fard violet pailleté ne fonctionnait pas. Donc je suis un petit peu comme elle, c'est-à-dire que vraiment ce sont ces fards qui font, ce sont ces trois fards pailletés là qui font que la palette est sympa, et malheureusement il ne fonctionne pas, donc c'est bien dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en ras de cils inférieur le petit fard kaki.
Alors le fard vert est joli, hein, on peut pas... Enfin... mais j'aurais voulu qu'il soit un peu plus kaki ou un peu plus métallique. Là c'est vrai que du coup on a un vert sapin, enfin un vert sapin et encore même pas. C'est voilà, c'est tout simple. Et je m'arrête là ou j'essaye peut-être mettre un petit phare lumineux en interne. Je vais tester ce argenté qui est ici, voir un petit peu ce qu'il donne. Bon, il a l'air très poudreux. Ouais. Est-ce qu'on tente le blanc, celui-ci? Parce qu'en même temps, ils n'ont pas l'air très pigmentés. Donc, on va le tenter sous l'arcade. Ouais, alors c'est pas le plus joli smoky que j'ai réalisé. Après, bon, je crois qu'elles sont plus vendues ces palettes là, hein, de mémoire. Ou s'il y en a encore, genre dans les soldes, etc. Franchement, non, passez votre chemin parce que on a des fards qui sont pas ce à quoi ils correspondent en fait. Et puis ils sont très poudreux, ils sont voilà, c'est pas, ça fonctionne, c'est pas complètement impossible, mais voilà, c'est quand même très compliqué d'avoir les couleurs qui correspondent. Je vais pas mettre un trait de liner avec cet eyeliner noir, tout simplement parce que je sais que il n'est pas très intense et que sur un smoky on va pas le voir du tout, donc ça sert à rien. Je vais vous montrer en fait. Ah, quoique celui-là il a l'air plus intense que le mien. Je vais voir. Et ben vous voyez, je suis assez étonnée parce que je l'avais et je m'en suis débarrassée parce que le mien était vraiment pas noir. Alors est-ce que c'était un défaut du mien? Je ne sais pas. Après, alors c'est vrai que la forme du feutre peut paraître un peu particulière. Maintenant, enfin, vous avez vu, j'ai tracé mon trait assez facilement, donc moi ça c'est un format qui me va plutôt bien. Après c'est pas l'eyeliner le plus noir que j'ai vu, mais si vous aimez justement les noirs légers, pourquoi pas. Je sais pas s'il est encore en vente, mais voilà. Je vais quand même tester, alors même si c'est pas trop... enfin en général quand je fais un smoky j'aime bien avoir l'intérieur de la muqueuse noire. Mais je vais quand même tester ce crayon bis. Alors, je fais ce que je fais toujours avec mes crayons Kohl comme ça. Je le réchauffe un peu sur le dos de ma main. Alors, comment dire? C'est pas le meilleur crayon à utiliser dans la muqueuse, ça c'est sûr. Deux choses. Déjà, il marque pas très bien. J'ai dû passer je ne sais combien de fois pour avoir un résultat. Et deuxièmement, c'est une couleur peu flatteuse en fait, puisque effectivement il est jaune, jaune beige, enfin beige jaune. Il n'est pas beige lumineux en fait, et donc du coup ça donne un peu l'air malade. Alors 3 en 1, Miracle Pencil, 3 en 1, je ne sais pas trop, dans la muqueuse, en liner et... Ah, peut-être pour les lèvres. Ah, ça fonctionne peut-être pour les lèvres. Cela dit, c'est pas une couleur très... c'est pas une couleur très sympa pour les lèvres, mais bon, après, à voir. On va donc passer au mascara, et là... bon, je vais vous le dire maintenant. Le système, en fait, j'ai mis exactement ce système de mascara dans le swap avec Cécile. Bon, je teste celui-là. Donc, il faut, dans un premier temps, mettre le mascara sur les cils. Alors, déjà, la texture est quand même bien épaisse. Donc, je vais commencer par essuyer ma brosse. Donc on met une première couche de mascara.
Ensuite, on prend l'autre produit et on dépose une couche de fibres. Avant que ça sèche, bien évidemment. Ah, on en a partout. Et on remet une couche de mascara pour bien fixer les fibres. Alors, en termes de résultats, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Bon, on voit hein, que par rapport à mes autres cils, celui-ci n'a pas un trop mauvais résultat, je trouve, par rapport à celui que je lui ai donné. Cela dit, je ne suis pas fan en fait de cette technologie, tout simplement parce que déjà d'une, ça prend du temps, et de deux, que les petites fibres en fait que vous mettez entre deux couches de mascara se faufilent dans votre œil et bah, c'est pas très agréable en fait, et qu'après vous avez plein de petites merdouilles au coin des yeux. Alors je sais pas si celui-ci va le faire également, mais moi c'est ce que j'avais remarqué en fait avec ceux que j'ai essayé. Donc déjà l'application, faut faire attention de ne pas trop s'en mettre dans les yeux, mais en plus là il y a plein de petites chutes. Alors je savais pas du tout que Physicians Formula faisait ce genre de mascara. Après, le mascara lui-même a pas l'air d'être si mal que ça en fait. J'aime bien la brosse, elle prend bien les cils. On va donc maintenant passer aux lèvres, et donc je vais exclure celui-ci là de chez Kiko puisque je le connais. Par contre, je ne connais pas ces deux-là. Alors, je les ai swatchés. Donc, on a ici le jouet cosmétique et ici le Jewelicious. La texture du jouet a l'air plus épaisse, mais plus crémeuse. D'ailleurs, c'est un lip crème. Après, la couleur... Bon, je suis pas très fan de la couleur. Je serais plus de cette team là, mais pour le jeu, hein, n'est-ce pas, je vais tester le jouet. Donc je vais y aller en Warrior sans faire de contour et on va voir ce que ça donne. Alors comment dire, c'est horrible. Donc le rouge à lèvres sent très bon, j'aime beaucoup l'odeur, c'est une odeur vanillée, caramélisée, je sais pas trop. Donc l'odeur est super agréable. Par contre, la texture est pas désagréable non plus. Après, en ce moment j'ai les lèvres toutes sèches, donc ça a quand même marqué mes petites... ça colle un petit peu, mais pas trop. Ouais. C'est surtout la couleur quoi, c'est pas du tout, mais pas du tout flatteur. C'est une erreur de casting, je pense, Tortue Beauty. Là je suis vraiment alors ça aurait été une couleur un peu glossy, ça serait peut-être passé, mais là le fait que ce soit mat, bah déjà ça écrase les lèvres, on dirait qu'il n'y a pas de relief, et puis ah non, c'est pas du tout une couleur que j'ai l'habitude de porter, d'une part. Et puis, non, à mon teint... alors, ça doit être le genre de couleur qui va bien aux peaux noires, je pense. Aux peaux métisses ou aux peaux noires, enfin... Mais non, je vais pas le garder, je suis désolée. Ah, et puis ça tient en plus. Oh merdoum. Ok, donc vu que je suis une warrior, je vais essayer le deuxième, là, le Jewelicious. La teinte, je pense que ça va être mieux. Après, là, c'est peut-être une question de texture. Je viens de comprendre pourquoi il était dans ce swap.
Donc déjà, c'est une couleur qui ne pardonne pas hein, les erreurs, effectivement. Il s'applique très difficilement. La matière sèche super rapidement et je sens en fait que... Alors, il y a comme un effet poudré, mais poudré, poudré bien sec, hein, bien poudré, poudré. Hein, donc, et puis, ça va être le genre de couleur qui a un nez sur les dents. Non, là c'est pareil, on est vraiment sur un produit vraiment très sec, limite cotonneux. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai du mal à toucher le coton, vous savez, surtout le coton pur, là, les disques de coton encore ça va, mais le coton pur, ça me donne la chair de poule. Et ben, ce rouge à lèvres me donne, enfin, me fait cet effet-là, en fait. Il a un côté vraiment, ouais, cotonneux. Ah! Non, c'est pareil, Bon, je crois que je vais me ruiner les lèvres avec ce swap de l'enfer. Bon, pour les lèvres, je pense que je vais m'arrêter là, vu le massacre. Donc, il y a du rouge à lèvres autour de mes lèvres, mais il y a aussi de l'irritation, parce que j'ai tellement frotté pour les enlever que, voilà, c'est... Alors, on revient pour faire un petit bilan de tout ça. Donc, j'ai fait mon test. Donc, j'ai fait ce look avec. C'est pas le plus beau, c'est pas le plus moche. Voilà, j'ai réussi en tout cas à faire quelque chose. Je vais revenir un petit peu sur les produits puisque entre deux, j'ai lu les appréciations de Tortue Beauty. Donc, pour le fond de teint, elle me dit que il n'est pas couvrant. Certes, il a fait des taches en fait et il a marqué ses zones de sécheresse. Pour ma part, je n'ai aucun problème avec ce fond de teint, je le trouve plutôt bien. Il dit fond de teint fusionnel, fini naturel, peau unifiée sans effet de matière, c'est quand même ce que je ressens. Pour moi, il s'est appliqué facilement, en tout cas avec le Beauty Blender. Alors elle dit qu'elle n'a jamais vu un Beauty Blender aussi dur. Allez voir sa vidéo, je pense qu'elle va trouver plus dur. Donc pour moi, le Sephora Teint Infusion, c'est pas un flop du tout. D'ailleurs, vous avez vu, je l'ai dans ma collection et je m'en suis pas séparée. Donc je confirme que ça va. La base Paul & Joe, elle dit qu'elle ne sert à rien, qu'elle ne fait rien, qu'elle hydrate pas. Franchement, je suis pas trop d'accord. Moi, je l'ai trouvée plutôt lissante, un petit peu. Alors, c'est pas flouteur, comme ni effet matifiant, mais j'ai trouvé que, en tout cas, alors est-ce que c'est ça aussi qui fait que le fond de teint s'est bien appliqué ou pas? Mystère et boule de gomme, mais voilà, après Paul & Joe c'est quand même des produits qui sont relativement chers et je n'achèterai pas cette base en grand format, elle ne m'a pas non plus bluffé, mais c'est pas un flop. Alors le bronzer, donc elle dit qu'elle s'est retrouvée toute marron avec. Je comprends effectivement parce que c'est un produit crème assez gras. Donc voilà, faut y aller tout doucement. Moi je l'ai utilisé en contour et j'ai pas eu de difficulté particulière à l'utiliser. Maintenant attention, c'est un produit crème, mais j'en connais quand même des moins gras qui tiennent beaucoup mieux. Je pense que, alors là au toucher, je sens pas vraiment de matière plus que ça, mais je pense pas que ce soit un super bronzer ou un super produit de contour. Il en existe certainement des meilleurs. La poudre, elle a eu exactement le même ressenti que moi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fine, qu'elle ne floute pas la peau et donc du coup voilà, là sur ce produit-là, on se rejoint, c'est pas du tout une bonne poudre de finition. Le blush, pareil. La texture, elle n'a pas aimé, donc là-dessus on se rejoint. Elle n'a pas réussi à avoir quelque chose d'uniforme, de joli. Je suis d'accord, c'est vraiment quelque chose qui sert à rien.
mais vraiment, vraiment. Et puis la texture vraiment très désagréable. Donc non, on ne recommande pas. L'highlighter, ah, c'était un piège. Donc je suis rassurée en fait de ma réaction face à cet highlighter. Je le trouve très bien. Donc voilà, là-dessus aussi on est d'accord. J'ai ensuite le crayon, donc qu'elle n'a pas réussi à faire fonctionner non plus. Il marque pas. Bon, on est d'accord, c'est pas le meilleur crayon au monde. Pour le combo de mascara, elle a exactement la même réaction que moi, c'est-à-dire que les petites fibres, elle trouve que ça volumise bien, que le résultat est pas mal, mais que les petites fibres tombent dans l'œil et c'est vraiment pas très agréable. Là d'ailleurs, je sens en vous parlant, dès que je cligne un peu des yeux, je sens un petit peu les fibres bouger et oui, c'est pas très agréable, effectivement. Pour les rouges à lèvres, elle me dit que ils sont tous très secs. Alors celui-là, je l'ai et je le sais. Mais après avoir testé ces deux-là, je dirais que celui-là est le moins pire des trois. Sachant que la petite note en plus pour le jouer, c'est que la couleur est vraiment horrible sur moi. Donc c'est vraiment à bannir. Et celui-ci, non, la texture, c'est pas possible. L'effet cotonneux, là, je préfère encore la texture un peu sèche et qui craquelle un petit peu au bout d'un moment du Kiko. C'est pour moi, je pense, le moins pire. Pareil pour le correcteur, elle l'a trouvé peu couvrant et très gras, très collant, voilà. Donc je suis assez d'accord. Et pour la palette, elle dit que les fards se travaillent difficilement. Alors moi, j'ai pas trouvé que le travail des fards était compliqué. C'est juste qu'ils sont très poudreux, peu intenses dans le sens au niveau du pigment. On n'a pas, voilà, on n'a pas ce qui ressort en palette sur les yeux. Après, c'est pas, je pense pas que ce soit de la mauvaise qualité de fard. Maintenant, voilà, c'est pas la meilleure palette. J'en suis persuadée. Je n'ai donc pas testé ce produit-là pour les ongles. Mais elle dit qu'elle ne sait pas se faire les ongles avec ce produit-là. Je pense, ma petite tortue, que c'est juste un produit en fait pour venir faire des raccords quand on a son vernis qui s'écaille un petit peu. Donc au niveau de la teinte, je ne sais pas si Rose 202 c'est une teinte de vernis chez L'Oréal, mais je pense que c'est juste un pinceau aux retouches. Donc on ne peut pas se faire les ongles avec ça complètement. Enfin, je ne crois pas. Dites-moi si je me trompe, dites-moi si vous connaissez ce produit et si je me trompe, mais de toute façon je ne l'ai pas testé, je regarderai plus en détail. Et la pince à épiler, qu'est-ce qu'elle m'a dit sur la pince à épiler? La pince à épiler, super idée, la lumière, c'est pratique, sauf que la pince à épiler en elle-même, c'est vraiment une catastrophe. Bon, déjà, ne serait-ce qu'à utiliser comme ça, je trouve que c'est super dur, donc je sais pas trop. Je testerai aussi, on ne sait jamais. Et puis, voilà. Le tour est fait. J'espère que cette expérience vous aura plu. Je vous invite encore à aller voir la vidéo de Tortue Beauty. Moi, je m'empresse d'aller la voir également. Je me suis bien amusée. Je remercie Tortue Beauty d'avoir accepté de rentrer dans mon délire par rapport à cette vidéo. Encore une fois, si vous venez de la chaîne de Tortue Beauty et que vous vous abonnez, bienvenue. Si vous vous abonnez pas, j'espère quand même que vous vous êtes amusé en notre compagnie. Et puis voilà. J'espère refaire ce genre d'expérience avec Tortue Beauty ou avec une autre youtubeuse. D'ailleurs, si tu es youtubeuse, que tu passes par là et que tu as envie qu'on s'amuse ensemble, n'hésite pas à venir vers moi. J'en serais ravie. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!